La validité et le coût d'un algorithme. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Cette semaine, on parle de programmation. Ensemble, nous allons voir comment vérifier si nos programmes sont performants. C'est parti. Quand on écrit un programme, on doit vérifier deux choses. On doit vérifier qu'il est correct, c'est-à-dire qu'il va bien rendre le résultat attendu. Mais on doit aussi vérifier qu'il est efficace, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre trop de temps à s'exécuter. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents outils qui vont nous permettre de vérifier tout cela. Avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Tout d'abord, on doit vérifier qu'un algorithme produit un résultat correct. Pour cela, on va utiliser la notion d'invariant de boucle. C'est une propriété qui est vérifiée avant, pendant et après une boucle. Prenons l'exemple avec le calcul de 2 puissance n. En entrée, on aura donc une variable n, qui est un entier, et en sortie, on aura p qui vaudra 2 puissance n. Le programme est très simple, on part avec p égale 1, puis on fait une boucle qui va de 1 à n, et à chaque tour de boucle, on multiplie p par 2. L'invariant ici, c'est p égale 2 puissance k. Au tout début, à l'initialisation, p vaut 2 fois 1, vaut donc 2 puissance 1. Dans la boucle, c'est ce que l'on appelle l'hérédité, on a en général p de i égale 2 puissance i. On va donc calculer p de i plus 1 qui vaut, comme on le voit, 2 fois pi, qui vaudra donc 2 fois 2 puissance i, et donc 2 puissance i plus 1. On a donc bien vérifié que p est un invariant. Et à la fin, en conclusion, comme k vaut n, on a bien p égale 2 puissance n. On a donc ainsi vérifié que notre algorithme renvoie bien ce qu'on a voulu, c'est-à-dire ici 2 puissance n. Quand un algorithme contient une boucle, on doit s'assurer que l'on ne va pas y rester indéfiniment. Pour cela, on va utiliser la notion de variant. C'est une expression qui varie à chaque tour de boucle, mais qui, au bout d'un moment, va arriver à une valeur qui arrête la boucle. Par exemple, prenons le calcul de 2 puissance n avec un algorithme un peu différent. Au lieu d'une boucle for, on va prendre une boucle tant que. On va donc prendre un compteur qui va commencer à 0 et l'incrémenter à chaque tour de boucle. Notre variant, c'est donc notre compteur. Le compteur vaut 0, puis 1, puis 2, etc. Et au bout d'un moment, notre compteur est supérieur à n, ce qui fait que cette boucle tant que s'arrête. On a donc ainsi prouvé que notre algorithme s'exécute en un nombre fini d'étapes. Souvent, il existera plusieurs algorithmes pour résoudre un même problème. Et tu devras alors trouver le plus rapide de tous les algorithmes. Pour cela, tu vas étudier le nombre d'opérations nécessaires pour arriver au résultat. Quand tu auras évalué un ordre de grandeur, c'est ce que l'on appelle le coût d'un algorithme. Quand on prend notre algorithme de calcul de 2 puissance n, on voit qu'on a une boucle qui va de 1 à n. On a donc n opérations pour arriver à notre résultat. Le coût de notre algorithme est donc proportionnel à n. Plus n est grand, plus le temps de calcul sera long. Au lieu de coût, on parle parfois de complexité d'un algorithme. Dans le cas que l'on vient de voir, la complexité est linéaire, c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle à n. Mais parfois, un algorithme nécessite plus de complexité. C'est le cas par exemple des algorithmes de tri où on parcourt plusieurs fois la liste. Si par exemple le coût est proportionnel non pas à n mais à n carré, on dira que celui-ci est quadratique. Voilà, tu en sais un peu plus sur la validité et le coût d'un algorithme. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.